Il y a un truc absolument génial que je devais vous montrer. Je sais, ça a l'air louche et bizarre, mais laissez-moi vous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Donc, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, je vous montre cette boîte de pilules qui a l'air super bizarre, que peut-être vous faites genre c'est quoi le lien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le lien que je fais avec, c'est un fameux DIY, mais que moi... je vais devoir le jeter le mien parce qu'il est périmé. Mais avant de jeter, je voulais prendre le temps de partager le tout avec vous. Dans le fond, ça c'est un outil que vous pouvez utiliser si vous voulez économiser de l'espace. Si par exemple vous n'avez pas tant de maquillage et que vous voulez que tout soit regroupé ensemble, ou par exemple si vous êtes make-up artist pour les 2 autres raisons ou les 4 raisons qui sont je sais pas trop quoi. Mais bref, c'est très pratique d'avoir le tout dans un seul endroit. Aussi, pourquoi c'est pratique? C'est que lorsque vous avez besoin d'utiliser pour plusieurs personnes, dans le fond, c'est pas dans un bouchon ou dans un truc qui fait en sorte que ce n'est plus hygiénique parce qu'on s'entend que du maquillage, on peut pas le passer ça à n'importe qui. Alors que quand ils sont dans des petites boîtes comme ça, dans un petit récipient où il y a des compartiments, c'est plus facile de garder l'hygiène respectable pour exemple nos clients ou pour exemple, je sais pas, pour un truc de théâtre ou whatever. Donc, donc pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est réutiliser vos anciens rouges à lèvres. Donc par exemple, vous pouvez réutiliser votre ancien rouge à lèvres, comme exemple celui-là, je l'aime pas, ou que finalement je veux l'utiliser comme blush, parce que c'est chose qui est possible à le faire. Vous coupez le tout et vous le mettez dans votre petit compartiment. Là, vous allez dire, ouais, mais je laisse-tu comme ça? Et ben non, pas obligé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est préalablement le mettre, en fait, dans un endroit, dans une source de chaleur, faire un bain-marie. Comment vous pouvez faire un bain-marie maison? Dans le fond, vous prenez une casserole avec de l'eau chaude. Vous pouvez racheter, si vous voulez, c'est vous qui décidez, c'est facultatif. Vous pouvez racheter un peu d'huile de coco et mettre votre rouge à lèvres dans un autre contenant qui va permettre d'accéder à la chaleur qui est dans votre poêle. Dans le fond, vous avez votre poêle. Je vais prendre mon cellulaire. Vous avez quelque chose d'autre qui va être dans votre poêle parce que ici, il va avoir de l'eau. Et ici, c'est votre rouge à lèvres. Donc, c'est de cette façon que vous allez pouvoir faire le bain-marie et après ça, le transverser dedans. Moi, j'ai pas fait ça. Personnellement, j'ai juste pris, je l'ai écrasé, je l'ai mis dedans, puis that's it. Mais c'est pas tout le monde qui aime faire ça. Alors, c'est l'option que je vous donne de faire un bain-marie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça permettait aussi de prendre 2 rouges à lèvres et de mélanger le tout ensemble. J'aimais mieux garder la texture telle quelle, qui était un peu... qui était comme entre les deux, qui était un peu poudreux, mais pas poudreux. Bref, j'aimais la texture, donc je l'ai gardée telle quelle. Si vous voulez avoir une texture qui est un peu entre les deux, vous pouvez toujours rajouter du fécule de maïs. Si vous ne connaissez pas le fécule de maïs, je vais mettre l'information en barre d'infos. C'est un élément qui est un peu une poudre qui est remplacée pour moi comme poudre translucide, que vous pouvez rajouter comme additif dans cette fameuse boîte. Après ça, vous pouvez mettre, oui, du rouge à lèvres pour faire du blush, mais vous pouvez aussi mettre du fond de teint. Donc, moi, par exemple, j'en avais ici, mais c'est pas très très joli, là. J'en avais ici, que j'avais utilisé. Donc, ça, c'était vraiment plus les fonds de teint. Ça, c'était plus pour mon contouring. Et ici, c'était mes concealers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai réutilisé des anciens, par exemple, des anciens fonds de teint que je n'aimais plus vraiment. J'ai essayé de rajouter pour faire une nouvelle couleur. Ou tu sais, parfois qu'il reste des fonds de fond de teint, tant qu'elle est gaspillée, vous pouvez toujours les réutiliser. Et après ça, racheter un peu de fécule si vous voyez que c'est trop liquide pour pouvoir durcir la matière sans trop exagérer, là. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc si vous êtes make-up artist, ce serait une très bonne idée par exemple de mettre exemple des fonds de teint ou par exemple concealer comme moi j'ai fait, mettre des blushs, mettre des rouges à lèvres. C'est très facile à mettre dans votre sac, dans l'endroit où ce que vous exposez vos maquillages. Puis moi qu'est-ce que j'aime, c'est que ça fait beaucoup plus propre. Ça fait vraiment, c'est un endroit où je peux le ranger. Je sais que tout est là et j'y vais, je pars avec. C'est sûr que là en ce moment, vu que ça fait vraiment longtemps que j'ai ce petit truc là, ben je vais le jeter parce qu'il est plus bon. Moi dans le fond, j'ai acheté ce Dollarama. Sinon, vous pouvez retrouver le tout
dans les pharmacies. C'est sûr qu'il y a des côtés qui se vendent de façon plus professionnelle et ça un peu, je sais pas si le prix va être un peu plus dispendieux, j'en ai aucune idée, mais moi à l'époque je l'avais acheté, il était à 1$ au Dollarama, j'en ai acheté 2 et celui-là c'est mon dernier paquet et qui va juste mourir parce qu'il va prendre fin. Donc ça c'est un exemple de rouge à lèvres qui était orangé que j'utilisais aussi comme blush. Donc voilà, je l'ai laissé comme ça parce que je m'attendais à prendre un autre rouge à lèvres et mélanger le tout. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. Puis vu que ça m'intéressait plus vraiment et que maintenant j'ai acheté un meuble dédié à mon maquillage, j'ai plus vraiment besoin de ça. Donc ça c'est pour... vraiment c'est juste une idée. C'est pour celles qui sont créatives, qui veulent des idées DIY. Donc je voulais partager le tout avec vous. Attention à ce que la matière ne soit pas trop liquide parce que quand c'est trop liquide, ça se peut que ça coule très fortement, je vais pas vous mentir. Moi, il y en avait un qui était trop liquide et j'ai dû mettre du fécule de maïs pour être sûr que moi ça soit stable et moins liquide. Le fécule de maïs ne rend pas dur comme la roche vos produits, mais ça fait en sorte de le rendre un peu plus... peut-être pas pâteux, mais donner un peu plus de force vu que c'est une matière qui est poudreuse. Et cette matière poudreuse là, je vais vous le dire, vu que je vous ai dit que j'utilisais comme poudre translucide, elle est transparente, donc elle ne va pas donner une couleur additive à ce que vous ajoutez comme produit de cosmétique. Donc sur ce, je vais arrêter de parler. J'espère que vous avez apprécié et aimé la vidéo. J'espère que ça a été compris. Si ce n'est pas compris, vous pouvez toujours m'écrire en barre d'infos et je vais vous répondre le mieux que je peux. Donc voilà les filles, donc une autre idée pour économiser en maquillage. C'est une petite idée Help Beauty 101 qui a été réalisée par moi et aussi qui va vous permettre de créer, que ça va vous aider, que ça va vous donner quelques petites idées à faire à la maison. Donc bye les filles.